quelques difficultés pour trouver une salle, pour définir un petit peu le format. Comme vous l'avez vu, on a changé un petit peu, on n'est plus au sous-sol d'une faculté de physique où c'est compliqué de trouver. Et nous sommes maintenant dans un environnement un peu plus professionnel, ce qui nous a conduit aussi à vous demander une cotisation pour participer à la conférence, parce qu'on n'arrivait plus à équilibrer le budget, donc on a demandé une participation. Voilà, donc on est content de voir que finalement ça n'a pas empêché les gens de venir. Merci d'être là. Alors nous sommes inscrits, je crois, dans les 65, mais la dernière fois nous étions 40. Oui, la dernière fois, oui, mais tout le monde n'était pas venu, donc on était 40, 45. Donc j'ai fait, vous le savez peut-être, je suis un scientifique, donc j'ai fait un petit calcul. Si on continue comme ça, en 2036, on loue Bercy, et on est 5189,854 personnes. Donc on verra si on arrive à tenir le rythme. Donc, juste pour vous dire, donc, Tita Molière, c'est une association. Vous avez peut-être vu quand vous êtes enregistré. On vous propose de participer, on vous propose d'adhérer à l'association. Donc, on est une association Tita Molière qui a été créée en 2020, qui organise un certain nombre d'autres choses autour de la communauté des utilisateurs de Tita. Donc, le bureau actuel, c'est Catel, qui est là. Marine, on a vu, tout le monde connaît Marine maintenant. Thibaut, qui est au fond de la salle et qui est en train d'enregistrer. Jean-Luc, qui n'est pas encore là, mais qui va le rejoindre, c'est ça, hein? Qui va le rejoindre. Gaspard, qui est là. John, qui est ici. Et puis moi-même, qui ai l'honneur d'être le président de cette association depuis maintenant 2020. Donc voilà, on a travaillé pour organiser cette conférence. Je les remercie tout particulièrement parce que tout le challenge a été. Donc, je voudrais dire aussi un grand merci à nos sponsors. Donc l'association fonctionne avec des sponsors. Nous n'avons pas de sponsors spécifiques pour cette conférence. Donc nous avons des sponsors de l'association. Donc nous avons les sponsors par ordre d'apparition, je dirais. Donc WHP, qui fait même partie de Language Y que je représente. Et il y a aussi KRM par là dans la salle, qui représente aussi Language Y. Voilà. Donc après, il y a l'université Rennes 2 et le CFTTR. Centre de formation des traducteurs terminaux et rédacteurs. Voilà, de l'université de Rennes, donc représentée par Catel, et je pense représentée par un certain nombre d'anciens élèves aussi de cette université. Donc après, nous avons la société Componize, qui est un éditeur de CMS. Donc il y aura une présentation plus en détail des sponsors dans l'après-midi. Donc qui est présenté par Luc, qui est là. Déjà Luc qui nous rejoindra un peu plus tard. Expleo, représenté par John. Madcap Software, parfois connu sous le nom d'Itiasoft, qui est représenté par Nolwenn. Fluid Topics, représenté par Gaspard et notre ami Fabrice, qui aura l'honneur de démarrer nos présentations. Et puis Amexio, représenté par Nicolas et Jean, qui sont. Voilà. Donc je voulais vraiment les remercier, parce que c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous permet d'organiser la conférence, mais pas que, on a aussi un certain nombre d'autres choses. On le présentera plus tard dans la journée. Voilà, donc sa vie, comme vous pouvez le voir, ceux qui étaient là il y a un an, il y avait des logos qui étaient légèrement différents, les sponsors, les gens sont les mêmes, mais les logos ont changé. Certains logos ont changé. Mais ça, je vous rassure, il y a une certaine pérennité dans les personnes. Voilà, donc ça c'était... Donc les objectifs de l'association, c'est le partage d'expérience, c'est la réflexion sur le futur, c'est des idées nouvelles, des échanges, du réseautage, c'est vraiment l'objectif de l'association et de la conférence. Et c'est d'avoir le plaisir de nous retrouver, donc je pense que c'est très intéressant de nous retrouver. Bon, on se retrouve tous les ans, un an et demi, parfois il y en a certains qu'on rencontre à d'autres occasions, je pense en particulier aux conférences d'ITA en Europe, il y a d'ITA Europe dans... je sais plus, 3 semaines, même pas 3 semaines à Copenhague, donc je pense qu'on se retrouvera un certain nombre d'entre nous là-bas. Et in fine, le développement du standard d'ITA, qui est notre succès à tous, puisque ça nous permet d'améliorer, de réussir un petit peu notre carrière professionnelle si le standard se développe et si nous-mêmes on apporte des choses de ce standard.
ça, ce sont les objectifs de la conférence, je pense que... Mais un point le plus important, c'est le réseautage et les échanges. Donc un grand merci à nos intervenants de ce jour. Donc, je les ai mis par ordre alphabétique. Donc Jérémy, que vous verrez, de toute façon, il est là, mais vous le verrez quand il fera la conférence, j'espère. Andrew, j'ai pas vu Andrew encore. Il arrive. Ah, d'accord. Nicolas, Noël et Héloïse, Fabrice, donc, et Julie qui est par là, que vous verrez aussi. Voilà. Donc un grand merci à eux, puisque c'est aussi ça qui est intéressant, c'est avoir des retours d'expérience, ça ne vienne pas des gens qui sont au bureau ou des sponsors, parce qu'on est essentiellement promoteurs, on serait peut-être un peu trop dans la vente, même si on essaie de ne pas l'être, mais on serait peut-être un peu dans la vente de nos solutions et services. Donc là c'est intéressant, on aura vraiment des retours d'expérience, des choses qui se passent dans notre métier, dans notre communauté. Donc un grand merci à eux. On était heureux cette année parce que par rapport à la dernière fois, on avait dû chasser les gens pour dire venez présenter, vous allez voir, c'est bien, ça. Là, finalement, on a presque été dans la situation contraire, à devoir filtrer, à devoir faire des comités d'évaluation pour décider telle ou telle conférence. Donc, un grand merci à tout le monde. Et donc, appel à candidature pour la prochaine. Vous savez maintenant qu'elle aura lieu en 2026. Voilà. Donc, l'agenda. L'accueil, je pense qu'on est à peu près dans les temps pour la partie accueil et pour le kick-off. Je ne sais pas trop l'année. Je suis 1 minute en retard déjà. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu plus vite. Donc on a le kick-off. Donc après, Fabrice nous présentera le futur, l'état de l'art et le futur de l'intelligence artificielle dans la TechDoc et plus spécialement dans la partie delivery de TechDoc. Comment on livre à l'utilisateur, comment l'utilisateur va consommer, comment ainsi de suite. On fera une pause. Encore une fois, je le dis, il y a des pauses, il y a des choses comme ça pour permettre à tout le monde de réseauter, de discuter entre nous, de découvrir notre personne, de trouver du travail éventuellement. C'est des gens qui sont. Voilà, donc après, retour d'expérience de l'acoustique, 10 ans de tas déjà, donc intéressant. Retour d'expérience d'Alexio, et là je suis très content parce qu'on va avoir un retour d'expérience en dehors de la TechDoc, pour dire que DITA, c'est pas que de la TechDoc. Donc ça peut servir à plein d'autres choses. Nous ferons rapidement, parce que ça nous oblige, en tant qu'association, nous sommes obligés de faire une assemblée générale, donc on fera très rapidement une assemblée générale, on ne va pas y passer trop de temps, mais vous aurez l'occasion de me dire ce que vous aimeriez que l'association fasse pour vous à partir du moment. Nous déjeunerons. Après un retour d'expérience Marport. Donc, elle présentera plus en détail, mais Marport, c'est une petite équipe. Retour d'expérience de Fresenius, donc Medical Device, donc avec des contraintes particulières autour de Medical Device. Et puis une pause. L'UMAPS nous présentera justement la partie intelligence artificielle et traduction automatique, comment on peut intégrer dans un processus de publication de la documentation, de la traduction automatique. Et puis, la dernière partie, justement, ce sera la partie un peu plus commerciale, dirons-nous, pour les sponsors qui attendent, qui sponsorisent l'association et qui voudraient vous présenter leurs actualités, leurs évolutions, leurs technologies, pour que vous puissiez éventuellement intégrer dans vos plans à court ou moyen terme. Et puis, clôture, discussion, plan, on fera un petit feedback de la conférence pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine conférence. Est-ce qu'on réserve le Percy ou pas Donc, je propose d'en rester là pour la partie accueil et transmettre à Fabrice pour qu'il nous parle d'intelligence artificielle.